Pourquoi? Parce que pour moi, je dis tout simplement, activer le IM+, la motivation et l'inspiration pour vous permettre d'obtenir votre succès. Mais avant de parler de succès, j'aimerais d'abord qu'on puisse d'abord parler des problématiques que nous vivons dans ce monde. Mais je vais d'abord, premièrement, excusez-moi, vous remercier à travers le nom de l'EPI, le comité d'organisation des clés du succès tenait à souhaiter à nos invités la bienvenue. Je vais commencer. Moi, je suis Léon Kanda, étudiant en 5e année génie industriel de nationalité congolaise, de Brazzaville 242, Mwanamboka. Quand tu dors, ta vie rentre. Tout simplement au niveau du clé du succès, ça veut dire lorsque tu as des projets et que tu les fais endormir, il n'y a pas de concrétisation. Lorsque tu dis c'est impossible, ça sera impossible. Mais lorsque tu dis c'est possible, ça sera possible. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'étudiants, talentueux jusque dans ma salle. Mais lorsque j'essaie de voir, j'essaie de discuter avec mes amis, je me dis qu'ils sont talentueux. Mais il y a quelque chose qui manque en eux. Nous avons travaillé avec Alex, et ça fait plus d'1 an et demi avec Alex. Deux fois quand vous ne nous trouvez pas à l'école, parfois on finit vers 5 h du matin, on est cassé, on ne vient pas à l'école. Je vous dis une chose, les clés du succès sont très importantes, parce que l'humanité est en danger. Lorsque je vous parle, monsieur l'ambassadeur est en train de nous suivre en live. L'humanité est en danger. Je tenais à remercier madame Oudé qui a entendu notre vision, qui a vu notre vision, qui a vu que oui, l'humanité est en danger. Imaginez-vous, selon la société Oxfam, la société non gouvernementale britannique, a publié en 2018 qu'en 2017, les 82% de la richesse mondiale qui a été créée est entre les mains de 1% de la population mondiale. Imaginez-vous que 99% de la population se partage 18% de la richesse mondiale. Il y a un problème. Mon prof de production est là. Il dit tout simplement que lorsqu'on fait le PIC, que ce soit le PDP, l'objectif c'est de pouvoir planifier afin que l'offre et la demande qui puissent avoir de l'équilibre. On n'a pas besoin de faire une surproduction, mais on veut que l'offre et la demande puissent avoir de l'équilibre. Mais regardez vous-même, est-ce qu'il y a de l'équilibre? 99% se partagent 18% de la richesse mondiale. Je parle à l'humanité, c'est très grave. Les 99%, il y a des ingénieurs, il y a des professeurs, il y a des étudiants. Demain, vous serez diplômés, vous aurez des diplômes. Et après, qu'est-ce que vous allez faire avec vos diplômes? Vous allez accuser l'école, comme certains étudiants ont l'habitude de le faire. Parce que je n'ai pas vu ça. Et souvent, après, nous allons découvrir ensemble les problèmes encore qu'on découvre dans le monde. Les problématiques. CJE, les sommes, on nous pousse à la consommation. On veut toujours consommer. C'est vrai, avec le luxe, on a besoin de dépenser. Vous avez des poches. Mais le problème est que vous devez vous poser la question, pourquoi dépenser? Quel est l'objectif de dépenser? Vous recevez des westerns, mais qu'est-ce que vous faites avec vos westerns? Vous pouvez économiser de vos 10% et de pouvoir créer business. On va regarder encore deuxièmement la crise économique. 1929, la crise économique qui a touché le monde entier. Même la grande société General Motors était touchée. Il y avait des ingénieurs, des grands cadres, des professeurs qui étaient au chômage. Mais est-ce que les PDG de General Motors étaient touchés? Je ne pense pas. Mais certaines personnes diplômées qui vont sortir dans 2 matins étaient au chômage. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? L'humanité est touchée. Aujourd'hui, regardez la France. C'est quoi les problèmes qu'il y a en France? On nous parle de hausse du carburant. Pendant la crise économique aussi, il y avait hausse du carburant. Il y avait le chômage. Lorsque vous regardez les statistiques, je ne suis qu'un simple jeune ingénieur. Mais pour comprendre ces problématiques, j'étais obligé de partir au-delà de mes facultés académiques, jusqu'à partir dans l'économie pour comprendre les coûts, pour pouvoir voir qu'il y a hausse. Chaque année, il y a hausse du chômage. Mais la plupart, quand ils vont à l'école, on leur parle d'emploi. On leur parle pas comment, avec des facultés académiques, vous créer business. Tu es un ingénieur. Aujourd'hui, on parle, il y a des ingénieurs qui peuvent être des entrepreneurs. Aujourd'hui, tu fais l'électromécanique, tu peux être un entrepreneur. C'est vrai, tu as besoin des compétences. Mais moi, ce que je veux, que vous puissiez partir, non seulement pour pouvoir avoir un salaire, mais utiliser votre salaire et vos compétences afin d'exploiter vos compétences. Deuxièmement, on va continuer. J'ai des problèmes de factures. Beaucoup de parents qui sont ici ont toujours des problèmes de factures. On veut travailler pourquoi? Pourquoi faire l'école? À la fin, on a besoin du diète, comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire. En Tunisie, les taxes ont augmenté. Je me rappelle, l'année passée, il y avait des problèmes de taxes. Mais ma question c'est, est-ce que tout le monde était touché par ce problème? Je pense qu'il y avait la haute classe, mais ils ne savaient pas ce problème. Mais parmi vous, il y a des problèmes, il y a des personnes qui vivent ce problème. Les gilets jaunes, en France,
Actuellement, on parle des gilets jaunes. Où est le problème? Hausse de carburant. On nous parle aujourd'hui d'assurance au chômage. C'est quoi l'assurance au chômage? Est-ce que l'assurance au chômage va vous inciter à aller chercher de l'emploi? Ou est-ce que l'assurance au chômage va tout simplement vous inciter à ne pas être... Parce que lorsque vous avez de l'argent à l'assurance au chômage, la motivation sera différente. Vous voyez un peu le problème que l'humanité est confrontée? L'assurance au chômage. Mais tout simplement, pourquoi ne pas prendre l'argent de l'assurance au chômage, créer des emplois, exciter les gens, même s'il ne va pas obtenir quelque chose de vraiment satisfaisant, mais le fait qu'il ira travailler et le fait qu'il va voir que ses ressources ne le permettent pas, il va se battre, aller chercher autre. Mais quand on parle d'assurance au chômage, tu dors chez toi, assurance au chômage. Les grandes puissances et contre les grosses boîtes et en train de financer ces assurances pour vous abrutir tout simplement. Mais vous ne le savez pas. Le système éducatif mondial s'est basé pour vous faire des employés et non des employeurs. Allez-y travailler pour avoir des facultés, mais ne partez pas pour pouvoir réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Soyez comme des espions. Vous partez chercher les compétences, montez votre boîte. Vous avez le potentiel, c'est possible. Si on a choisi certaines personnes dans ce comité d'organisation, c'est parce qu'on a étudié ces personnes. Imen ne sait pas pourquoi, Sarah ne sait pas pourquoi, les autres qui sont ici ne savent pas pourquoi. On analyse, l'école nous analyse, le monde nous analyse, mais qu'est-ce que nous allons apporter? Voilà pourquoi Alex et moi nous avons dit, un partage égale à une réussite. On va maintenant rentrer, nous allons maintenant bâtir les clés du succès. Nous allons maintenant bâtir les clés du succès. La première des choses, nous avons une maison ici. Imaginez que ce toit, c'est la dalle. L'objectif, c'est de bâtir l'esprit business. C'est cette dalle. Mais pour bâtir cette dalle, ça ne sera pas dans le vide, mais vous aurez besoin des poteaux. Ce sont ces poteaux. Vous aurez besoin de la formation académique. Et vous aurez besoin encore d'une deuxième chose, l'éducation financière. J'ai posé des questions à des banquiers, à des financiers, à des économistes. J'ai dit, tout simplement, c'est quoi l'esprit business? C'est quoi plutôt l'éducation financière? En 2-3 mots, ils étaient incapables. Même des banquiers, certains n'ont même pas l'éducation financière. Même parfois là où vous êtes plus mieux éduqués que lui. C'est vrai, ils vous montrent le luxe, le train de vie. Mais lorsqu'ils vont commencer à dépenser, le fait qu'ils n'ont pas un système qui travaille, le fait qu'ils n'ont pas un système qui les fait générer de l'argent, ils ne peuvent pas. Là maintenant, on va parler même des étudiants. Parce que pour moi, je suis étudiant. Avant de partager aux autres, j'aimerais partager d'abord à mes amis. Il y a deux types d'étudiants. Étudiants qui partent à l'école parce qu'il faut faire l'école. Les étudiants qui partent à l'école parce qu'ils savent pourquoi ils vont à l'école. Généralement, les étudiants qui partent à l'école parce qu'il faut faire l'école, ils ne pensent que de l'école. Ils n'ont que l'école dans la tête. Mais les étudiants qui partent à l'école parce qu'ils savent pourquoi ils vont à l'école, ils ont l'école ici. Ils font la recherche sur le monde, de l'économie, de la finance, comment marche la politique, quelles sont les tendances. Ça, c'est un étudiant qui part à l'école parce qu'il sait qu'est-ce qu'il va chercher à l'école. Donc ici, il cherche le bagage nécessaire et le reste, lui, il dit tout simplement, je sais, le reste, c'est pour moi. L'école a donné, le reste, c'est moi. Les autres ont l'habitude de se plaindre. L'école n'a pas donné ceci. L'école n'a pas fait ceci. Non, l'école ne va rien te donner. L'école va juste te donner le strict nécessaire, ce qu'il peut te donner. Le reste, c'est toi. On va maintenant avancer. L'éducation financière. Es-tu éduqué financièrement? J'ai des amis ici en Tunisie, passés dans le monde qui disent toujours que non, il y a le chômage, il n'y a pas l'argent, j'ai du mal à démarrer mon business. Mais plutôt, tout simplement avec les peu de revenus, des western, l'argent de poche que les parents te donnent, le salaire que tu peux économiser 10%. Après quelques années, tu te lances en business. Aujourd'hui, nous allons découvrir la première base, la clé du succès, l'éducation financière. Selon Robert Kiyosaki, auteur du livre Père riche, Père pauvre, vendu à plus de 26 millions dans le monde, a dit tout simplement, c'est très simple. L'éducation financière, c'est lorsqu'une personne sait gérer ses revenus, ses entrées, ses sorties. J'ai un salaire, je dépense combien? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de dépenser X ou Y? Et tout simplement, une personne qui sait les fructifier. Tu peux garder de l'argent. Le jour où tu auras un grand problème, ça sera difficile pour toi de pouvoir gérer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un système qui fait rentrer. Tu gardes, tu sais juste épargner de l'argent et dépenser. Mais tu ne sais pas comment travailler pour multiplier cet argent. Donc il a dit tout simplement, apprends à gérer tes revenus et apprends à comment les fructifier. Bon, ici on va parler des cadrans du cash flow. Ici on a parlé de la manière dont une personne peut gagner de l'argent. Premièrement,
des employés. C'est la première manière de gagner de l'argent aussi. C'est quoi un employé? C'est tout simplement une personne qui change son temps, son manège, pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, cette personne, à la fin, on va lui donner un salaire. Mais je vous dis, même une personne qui travaille chez Google, en fonction du manège qu'il offre à Google, Google ne peut pas lui payer ses manèges. Parce que lorsqu'il va monter un programme, Google va vendre le programme 1000 fois que son salaire. Lorsque tu travailles chez quelqu'un, tu ne peux pas garantir ton manège. C'est nécessaire pour des compétences. Vous avez besoin de lui pour des compétences. Mais après, lâchez. Mettez-vous au terrain. Les travailleurs autonomes, médecins, avocats, docteurs, eux, ils travaillent pour eux-mêmes. Mais ils gagnent beaucoup plus d'argent que les employés. Mais malheureusement, pour eux, le problème, c'est quoi? Tout simplement, lorsque eux ne travaillent pas, l'argent ne rentre pas. Ils doivent toujours travailler. L'avantage, c'est qu'ils travaillent à leur compte, ils gagnent de l'argent, mais tant qu'ils ne travaillent pas, l'argent ne rentre pas. Business, la troisième partie. Ça, c'est un patron, lui. Lui met un système qui travaille à sa place. Vous voyez un peu, vous mettez un système qui travaille à votre place. Tel que par exemple, vous créez un petit business, il y a des gens qui travaillent à votre place. Lorsque vous êtes à Shanghai, vous êtes ici, par exemple en Tunisie, de gauche à droite dans le monde, eux, ils réalisent vos rêves. Ils se battent pour que vous puissiez avoir plus d'argent. Mais la première des choses, qu'est-ce qu'ils font? C'est que vous avez d'abord besoin de mettre d'abord ce système. Parce que si vous-même vous êtes pas éduqué, vous n'avez pas le bagage, ça sera difficile même de savoir si les compétents ou pas. On va voir les investisseurs. Eux, l'avantage, c'est l'argent qui travaille pour eux. Ils dorment chez lui, se réveillent le matin, on lui parle d'un bon business, c'est bon, il injecte de l'argent, il peut être couvert à Tokyo, il n'y a pas de main-d'œuvre, rien. C'est d'autres personnes, une autre entreprise qui travaille pour lui, et le plus important, cet argent va être multiplié. Donc je pense qu'on a compris les 4 manières de gagner de l'argent. Donc, tu peux être un employeur, tu peux nager de gauche à droite, je pense que vous avez compris. Tu es un employeur, tu peux créer ton business. Tu fais une page Facebook en fonction de ce que tu as, ton potentiel. Et après, tu avances. Liberté, sécurité. Lorsqu'on dit par exemple en Tunisie, il y a la sécurité, ou le pays est sécurisé, je pense qu'on va se poser la question, il y a quel problème? On aura peur. Et lorsqu'on dit par exemple, vous êtes libre de sortir, il y a la joie. Donc ça veut dire que ici c'est la rat race, la course de rat. Généralement lorsque vous êtes travailleur, vous êtes comme un rat, tel que par exemple dans cette salle. La souris va tourner, elle va continuer à tourner. Et ensuite, s'il trouve de l'issue à la porte, il va sortir. Nous on va se battre pour sortir. Donc vous allez tourner le salaire, le travail, l'argent, consommation, ainsi de suite, mode de vie, roule chèque. Et ensuite, on va maintenant continuer sur la liberté. Une fois que vous allez trouver l'issue de sortie, c'est maintenant là que vous allez chercher à migrer vers la liberté. Là, vous êtes libre. Connaître d'abord les passifs et les actifs avant d'être libre. C'est la première leçon pour comprendre aussi la liberté. C'est quoi les actifs? C'est quoi les passifs? C'est la base pour la liberté aussi. Lorsque vous avez une maison et que vous louez dans cette maison, vous dépensez de l'argent, vous payez du badigeonnage. Même lorsque vous êtes aussi propriétaire aussi de cette maison, tant que vous vivez là-bas, vous êtes dans les passifs, vous dépensez de l'argent. La maison fait que vous faites dépenser. Là, vous êtes dans les passifs. Par contre, lorsque vous êtes dans les actifs, vous prenez votre maison en location. Quand vous allez mettre en location, l'argent qui va rentrer, flousse, l'argent va rentrer. À chaque année, ça va rentrer. Vous pouvez avoir une maison qui est à hauteur de 1000 dinars. C'est simple. Cherchez un truc de 400 dinars, vous faites louer à 1000 dinars, vous avez 600 dinars. C'est pas difficile. Sacrifiez-vous juste. Un jour, vous serez heureux. Même votre famille sera heureuse. La voiture, c'est normal. On a besoin des actifs et passifs. Vous avez une voiture, une très belle voiture. Vous dites que bon, c'est ça. Je prends cette belle voiture, je la mets en location. Elle va me faire rentrer de l'argent. Et maintenant, si vous savez que vous voulez rouler dans votre voiture, vous voulez vous dans les passifs. Vous faites être dans les passifs et dans les actifs. Vous prenez votre louage si vous trouvez que quelqu'un veut vous prendre une voiture pour un mois. Vous acceptez le louage. Et ensuite, il faut que l'argent rentre. Vous récupérez votre voiture, vous êtes un boss. Mais l'avantage, le flux rentre.
économie, investissement. J'aime cet auteur, Ricardo Kianyama. Il fallait partir en République démocratique du Congo pour comprendre c'est quoi l'économie et l'investissement. Tout simplement, Ricardo avait un père. Son père avait une ferme. Donc, dans 2 matins, le père n'était plus en vie. Il avait 2 mamans. Sa mère biologique, et deuxième, parce que son papa avait 2 femmes. Donc, du coup, la famille a dit, je vous donne une chèvre pour votre maman, et pour la deuxième maman, si je donne une chèvre. Ils sont partis. Ricardo a dit, maman, nous on a faim, on a besoin de tuer la chèvre. Maman a dit, non, on va l'économiser pour votre bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille qui a pris la ferme a gardé la ferme. Ils avaient beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à tuer. Ils ont consommé. Une fois qu'ils ont consommé, c'est fini. C'est pour dire que même si vous avez beaucoup d'argent, si vous ne savez pas gérer l'argent, le business de votre papa, vous allez tomber. Et ensuite, l'autre maman, elle était trop excitée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a récupéré. Elle a aussi tué. Mais la maman de Ricardo a dit, on va l'économiser. Quelques temps après, une chèvre. 2, 3, 4, c'est même beaucoup. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Il est temps maintenant de consommer celle-là et on va garder celle-là. Donc ils ont économisé. Leçon numéro 1, l'économie. Ils ont économisé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Avenir heureux, satisfaction immédiate, mauvaise gestion. Conséquences. Maintenant, au niveau de l'investissement, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Ricardo a eu un diplôme. Il était diplômé, il travaillait, il avait de l'argent, il vivait dans une voiture, mais il avait toujours des problèmes de facture. Se poser des questions. Je suis diplômé, j'ai des problèmes de facture, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'était pas éduqué financièrement. Lorsqu'il s'est rappelé de l'histoire de sa maman, il s'est dit, la chèvre coûtait 50 $ à l'époque. Si je pouvais dire que la chèvre est égale à mes 50 $, donc j'économise la chèvre. Mais maintenant, comment faire? Parce que l'argent elle-même, elle ne peut pas se fructifier. C'est là où la leçon numéro 2, l'investissement. Il a commencé à réfléchir, à investir. Il a investi, il a investi. Au départ, ce n'était pas facile. Toujours des échecs. On dit le succès, c'est la somme des échecs. Et après, tu peux toucher ton succès. On continue. Consommateur, producteur. Un consommateur, c'est celui qui a plus de passifs et moins d'actifs. Il consomme plus, il a moins d'entrées. Et un producteur, lui, ce qu'il rêve, c'est les actifs. Les passifs, moins. On continue. Pauvre et riche. Généralement, ça fait mal. T'es pauvre, les gens ont mal. T'es riche, ouais, c'est bien. Pourquoi il est riche? Pourquoi il est riche? On va découvrir ça ici. Les ingénieurs aiment les mathématiques. On va maintenant faire la somme pour trouver la réponse. Premier, pauvre chronique. Un pauvre chronique est une personne dont ses revenus est supérieur à ses dépenses. Tu gagnes de l'argent 1000 dinars, tu dépenses au-delà de 1000 dinars. Pauvre chronique, j'adore Ricardo Kianyama, c'est une leçon de vie. Pauvre équilibré, c'est une personne dont ses revenus sont égaux à ses dépenses. Je gagne 1000 dinars, je dépense 1000 dinars. Pauvre moyen, ses revenus sont égaux, dépenses principales. Et le riche, dépense plus investissement. Presque. Dépense supérieure à revenu. Dette. On devient de plus en plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'on dit, les riches ont compris le système, ils deviennent de plus en plus riches. Les pauvres n'ont pas compris le système, ils deviennent de plus en plus pauvres. Pauvre équilibré, 1000 dinars, fais du shopping. Égal, vous dépensez tout. 1000 dinars, je peux dépenser 1000 dinars. Moi, je dois me faire bien. C'est bien. Pense au futur. Pauvre moyen, lui au moins ça va. Il dépense, il épargne un peu. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas réaliser tous ses rêves parce que tous ses épargnes ne peuvent pas couvrir tous ses rêves. Mais lorsque vous êtes riche, vous visez cela, revenu égal. Dépenses plus investissement. Vous ne gardez pas l'argent.
Vous cherchez toujours à faire travailler l'argent. Il faut que l'argent travaille. Il faut que l'argent travaille. Donc je pense que vous avez des feuilles ici. Vous avez essayé un peu de comprendre. Essayez déjà de répondre pour votre vie personnelle, pas pour ma vie. Les exercices sont là, je pense que vous avez compris. Repos. Essayez d'écrire un peu. Au lieu que les idées soient dans la tête, on dit que les paroles sont voilà. Mais les écrits restent. Vous avez des feuilles ici. Écrivez. Écrivez. Votre propre vie. Et vous gardez ça chez vous. Aujourd'hui, exemple, hein, si vous êtes riche, vous mettez la croix là. Et dans 2 mois après, essayez de voir si vous êtes toujours riche. Si vous n'êtes pas, vous essayez de mettre une croix. C'est tout simplement un repère pour vous, en fait. On a conçu ça pour votre repère personnel. Regardez ça chez vous, à la maison. Esprit business. On va appliquer l'éducation financière sur quoi? Sur quelque chose. Il faut développer l'esprit business. C'est quoi l'esprit business? Oh. Sénèque dit tout simplement qu'il n'y a pas de vent favorable pour une personne qui ne connaît pas sa direction, pour une personne qui ne se connaît pas. Et moi, je barre ça. Pourquoi? Parce que pour nous, on a ce vent favorable et maintenant on est en train d'apprendre de se connaître. Parce que lui, il a dit pour ceux qui ne se connaissent pas. Maintenant, on est en train maintenant d'apprendre à se connaître. Vous voyez un peu? Non. Là, maintenant, on va parler de ça. Et on continue. Le plus grand échec est de ne pas avoir le courage d'oser à mes pieds. Oula, j'ai peur. Non, je ne peux pas. C'est pas pour moi. Je n'ai pas l'âge. Je ne peux pas me lancer. C'est difficile. Ça ne passera pas. Il faut oser. On a fait beaucoup d'erreurs avec Alex. Plein d'erreurs. Automatiquement, on a fait des erreurs. Je me rappelle une fois. Madame Zitou, automatiquement, je ne sais pas, madame, vous dormez à quelle heure. Vous êtes toujours connecté. Parfait, vous écrivez, on corrige ça. Tac, 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 tac. Merci beaucoup, madame. Vous voyez, on fait des erreurs. Il faut faire des erreurs. Les gens vont vous accompagner. Les personnes de bonne foi vont vous accompagner. Tous nos profs qui sont ici, ils sont souvent ouverts. Ils disent, vous n'avez pas compris. Monsieur, je n'ai pas compris. Ils vont rester là. Ils vont se battre jusqu'à ce que vous compreniez les choses. Le partage est égal à une réussite. Est-ce que le business, pourquoi développer cet esprit au 21e siècle? On a parlé du... j'ai pas parlé du chômage au futur. Le chômage du futur, tout simplement. Ce chômage arrive. C'est pas sur Internet. Lisez des livres, essayez de voir l'économie. Vous allez comprendre le chômage du futur qui arrive. Notre entrepreneur, hier soir, nous étions ensemble, il nous parlait du système de la robotisation. C'est ça, très bien. En Afrique du Sud, aujourd'hui, tout simplement, sans avoir un docteur généraliste, vous mettez juste une pièce et un robot qui vous fait un scanner et vous fait un bilan général. Imaginez qu'il y a plein de robots. Et les médecins vont faire comment? Ils sont chroniques au CHU. Ils ne réfléchissent pas à mettre la clinique à pied. Pourquoi ils ont peur? Ils veulent toujours être dans leur même cercle. Ils ne veulent pas oser. Et les robots arrivent. Vous allez faire comment? Les grandes entreprises injectent de l'argent pour faire en sorte que le système éducatif reste le même. Pourquoi en fait, à l'école, on prend toujours emploi? Ce n'est pas de votre faute. Lors de la création des industries, lorsque les industries ont commencé à naître, il y avait un problème au fait de la main-d'œuvre. Donc les grandes entreprises étaient obligées d'injecter de l'argent pour que le système éducatif puisse faire en sorte de créer des employés pour pouvoir évacuer, pour pouvoir permettre à faire avancer leur business. Voilà pourquoi durant toutes les années, on fait que vous dites, écoute, travaille, malgré le chômage, travaille, vous continuez, c'est normal. Mais ils avaient oublié une chose, que les temps ont changé. Actuellement, le système éducatif produit plus que la demande du marché. Voilà pourquoi on parle de hausse du chômage. On ne produit pas les employeurs. Aujourd'hui, il y a eu un événement qu'on a organisé, que l'école a organisé dans cette salle, d'essayer de réfléchir à créer des emplois du futur. C'est Donald Trump, si je ne me trompe pas, qui a fait ça. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est lui qui a dit ça, je ne sais pas, excusez-moi. Mais l'objectif, c'est de créer des emplois du futur. Et nous, on a dit avec Alex, on dirait que je sais faire les choses. Aujourd'hui, on va parler sur comment créer des emplois du futur. Ils étaient là le matin.
Et nous, l'après-midi, on nous met ici. C'est pour que nous puissions être les patrons de ces business qui vont créer demain. Pourquoi? Parce qu'on est en train de bâtir notre esprit. L'esprit business doit revenir. On doit réveiller notre esprit. Moi, je dis que c'est possible. Quand on a mis l'événement, on a dit à nos amis que nous, on va préparer une conférence. Les gens disent, dans quelques jours, les gens vont venir, mais ça ne peut pas marcher, le contenu il est tellement fort. On a dit, je vais le faire. Alex a dit, on va le faire. On avait pendant les nuits, on a des témoins dans la salle qui ont tout simplement dit que oui, vous pouvez le faire. Et on a foncé. Dès qu'on a publié, on a commencé à voir les gens qui ont commencé à interagir. Hier soir, on a fait un direct avec Alex. De 19h jusqu'à minuit, on avait 200 vues. Vous avez vu? Il y a eu 200 personnes. On a dit, waouh! Ah, donc ça chauffe. Les gens comprennent le message. De 18h à 0h, savent que c'est petit, mais c'est un début. Voilà pourquoi Alex va vous parler des étapes pour atteindre vos objectifs. Bon, là, ce que la banque veut savoir de vous, c'est quoi? Vos revenus, vos dépenses vont bien de vos dettes. La plupart des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Revenus, salaire, leur vie. Dépenses, impôts. Les biens, c'est quoi? La maison, une voiture. La femme? Non, je pense pas. Mais, la maison, c'est vrai, c'est un bien, mais selon l'éducation financière, tant que ce n'est pas un actif, ce n'est pas un bien, ce sont des dettes. La maison, chaque fin du mois, il y a la step, le badigeonnage, et encore quoi? La sonnette et l'internet. Télécom. Ok. Vous avez vu, dans la maison ici, c'est vos dettes. Toujours des dettes. Maintenant, selon l'éducation financière, un bien, c'est quand c'est actif. Lorsque vous êtes un entrepreneur ou un homme qui développe ce business, son objectif, c'est pas un salaire, c'est des entrées d'argent. Il a besoin des entrées d'argent en fait. Et ensuite, il a des impôts, il va dépenser. Mais lorsqu'il a des commodités, que ce soit l'or, l'argent, le pétrole, l'immobilier, tout simplement, là où il a des actifs, c'est un bien. Il peut prendre des dettes ici. Et ensuite, il a son bien qui fonctionne bien, pour bien fonctionner, il prend des dettes pour bien fonctionner, pour bien faire fonctionner plutôt ses biens. Il a des entrées d'argent, même s'il dépense. Tant que ses actifs fonctionnent, il a l'argent. Donc tout simplement, l'objectif, pour moi et Alex, c'est un partage égal à une réussite. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent de ma salle, parce que le système éducatif évalue le plus intelligent par rapport à sa moyenne. Mes amis vont vous dire que je ne suis pas le plus intelligent de ma salle, parce que je n'ai pas la grosse moyenne. C'est normal. C'est le système éducatif. Pas de la Tunisie, mais mondial. Même si vous partez à MIT, c'est la même chose. C'est le système éducatif. Mais j'ai fini par le connaître. J'ai fini par connaître ma personnalité. Selon les 3 années où j'ai participé à EPI, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'étais une personne généralement sélective. Je sélectionne ce qui m'intéresse. Et le reste, je dis, moi je veux valider, mais moi j'ai fait ça. Pourquoi? Tout simplement parce que l'école fait partie de votre succès. Une partie de votre succès, vous avez besoin de la formation académique. Le reste, c'est à vous, vos recherches, vos engagements. Mais, je sais que je ne suis pas peut-être le plus excellent devant vous, mais j'ai fini par vous connaître et j'ai fini par connaître la personne que je suis. Je sais que je suis compétent de mes propres compétences, mais j'aimerais que vous puissiez apprendre à être compétent comme moi, mais de vos propres compétences. Je vous remercie. Merci de me passer la parole, cher Lilian. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît et j'apprécie le travail que tu fais.
très intéressant de trouver un ingénieur qui décide de se lancer à fond de cœur et temps dans l'entrepreneuriat. Et je suis content de venir voir aujourd'hui déjà les prémices de ce travail. Donc, je vais commencer par dire quelque chose sur la prestation assez intéressante et j'aurais une question. Tu as parlé d'avoir l'esprit business, oui, et de te former. Bon, pour moi, je ne sais pas si c'est dans le contexte africain ou si c'est dans le contexte mondial. Donc déjà, c'est cette question que je me pose un peu quand je peux parler. Et aussi, j'aurais voulu savoir déjà. Et j'aurais voulu savoir, nous par exemple dans le contexte africain, on a des très bons entrepreneurs qui sont connus mais qui n'ont reçu aucune formation. Alors, dans quelle catégorie on place cela? Tout simplement, on va souvent remarquer ces personnes vont avancer parce qu'ils sont bâtis de l'éducation financière. Leurs parents leur ont appris comment étudier l'argent de gauche à droite. Ils évoluent. Et quand ils vont évoluer, puisqu'ils évoluent, ils auront besoin de voir des personnes qui sont qualifiées dans les domaines. Pourquoi je parle de la formation académique? Tout simplement pour essayer d'anticiper les choses. Lorsque je vais former académiquement, dans le bagage, comment gérer une entreprise de gauche à droite, dans l'esprit business. Si, par exemple, il s'agissait de faire une course vers le succès, si toi, tu es bâti la formation académique, dans l'esprit l'éducation financière, et celui qui a l'éducation financière, mais qui n'a pas l'esprit, qui n'a pas la formation académique, tu seras plus rapide que lui. Tu vois? Ce que je dis ici, c'est de faire une course. Toi qui es formé pour faire, toi qui as la formation académique, et toi qui as l'esprit business, et l'autre, je vais tout simplement dire l'éducation financière, il n'a pas la formation académique. Il va avancer en fait. Tu vois? Mais là, toi, tu seras plus rapide que lui. Tu vois pourquoi? Parce que lui, il va avancer, à un moment donné, il aura besoin d'autres personnes. Tu vois un peu. Et par contre, toi, tu as déjà ses compétences, tu vois. Donc, je ne veux pas dire que comment ces personnes avancent, c'est vrai qu'ils avancent. Puisqu'ils avancent, après, ils cherchent toujours à avoir des gens compétents que peut-être en Guinée équatoriale, je pense que le président Moulin est là. Il y a un grand entrepreneur qui est en Guinée équatoriale, qui a créé une industrie, par exemple, de jus, simplement. Et à un moment donné, puisqu'il avançait, il avait besoin des personnes compétentes, des personnes qui avaient de la formation. Tu vois un peu? Imaginez que cette personne avait le bagage. Ça devait être rapide. Déjà, la preuve en est que cette personne ne parle même pas français. Tu vois un peu? Ils seront obligés d'avoir un traducteur. Tu vois? Dans le temps de chercher un traducteur, lorsque toi-même, tu as déjà la formation, tu es bâti, c'est plus rapide. Voilà pourquoi je dis, la formation académique, elle est très importante. Vous voyez? Bonsoir. Je remercie Léon et Alex ainsi que le comité d'organisation de m'avoir associé à cette réunion. Je suis timide qui a levé son poids. Finalement, je suis pas aussi timide que ça. Donc, je me présente. Je me présente, je suis Safé Forani, j'ai 34 ans, je suis mariée avec un enfant et je suis médecin spécialiste en cancérologie. Je ne sais pas si vous savez combien un médecin spécialiste combien d'années peut mettre pour arriver à ce statut. J'ai eu mon bac en 2003, on est 2010. J'ai passé 15 ans à faire très long. Maintenant, je suis médecin spécialiste. Très bien, je suis fameuse. Je suis en plein milieu du carrefour de ma vie professionnelle. J'ai beaucoup de choses pour moi. J'estime que je suis la personne qui a pu profiter le plus de cette réunion. Maintenant, je suis un peu orientée par plus tard. Sur la voie, sur laquelle on peut aller. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous apporter concernant une vie professionnelle. Par contre, je vais commencer par les commencements et je vais m'adresser aux étudiants que vous êtes, parce qu'un jour j'étais une étudiante. Je veux juste les papiers de Je vais commencer par les problématiques, pour dire. En 2003, quand j'ai eu mon bac à 17,90 de moyenne, j'ai classé 240 sur toute la Tunisie, et pourtant je n'ai pas eu le droit aux grandes écoles, c'était mon rêve.
Donc j'ai dit à mes parents que je vais faire anglais parce que j'aime beaucoup l'anglais. Que je vais faire littérature anglaise. Maman m'a fait une crise avec 17,90 pour rêver d'être professeur d'anglais. J'ai dit oui. Elle m'a dit non, il n'y a pas de question. Vous devez faire médecine. J'ai fait médecine. Au tout départ, j'étais une étudiante qui part à l'école parce qu'il faut faire l'école. Et tout allait vraiment très très mal. Très très mal. J'étais le profil une étudiante très timide, complètement déconnectée, complètement désinvestie. J'aurais jamais cru qu'en 2018 je serais médecin spécialiste et j'attendais la moindre occasion pour changer de carrière. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je pense à changer de carrière. Je pense à convertir en pâtissier à bien plus, je pense. Je réussissais toutes les années d'études. En 4e année, j'ai refait mon 4e année et c'est cet échec-là qui m'a permis de me connaître. Avec quelques autres échecs, entre autres des chagrins d'amour et tout ça. En 4e année, j'ai eu tout le bac, un très grand échec pour moi, pour ma famille. C'était la plus grande déception de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai commencé à me connaître, à faire cet effort de vie à l'intérieur de moi-même. Et c'est à partir de cette 4e année de médecine, de ma deuxième 4e année, que mon histoire avec le succès a commencé. Donc je m'adresserai à tous les étudiants qui sont dans la salle. L'échec n'est jamais définitif. Ne cessez jamais d'essayer. Profitez de chaque échec pour évaluer, pour analyser pourquoi vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous voulez vraiment de la vie, quel est votre potentiel. L'échec vraiment n'est jamais définitif. d'inaugurer cet événement et je tiens à remercier Léon et Alex de m'avoir donné cette opportunité. Ensuite, je voudrais au nom du groupe EPI souhaiter la bienvenue à nos chers invités. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Souhaiter aussi la bienvenue à tous ceux qui sont présents dans cette salle et une dédicace spéciale à tous les étudiants internationaux qui sont là. Un applaudissement pour les étudiants. Alors pour venir à l'événement, les clés du succès, personnellement je suis une grande fan de ce que font Alex et Léon. Je suis de très près toutes les vidéos qu'ils publient et je voudrais les féliciter pour cette initiative qu'ils ont prise aujourd'hui de vouloir partager avec nous toutes les connaissances acquises. Et de toutes les façons, une initiative comme celle-là, on ne peut que l'encourager, vu que ce n'est qu'avec une attitude positive, optimiste, une attitude gagnante, qu'on pourra faire avancer la jeunesse. Alors, je voudrais faire court pour ne pas faire long. Je terminerai par dire qu'aujourd'hui, vous allez nous offrir, nous donner les clés du succès. Espérons qu'avec ces clés, nous allons ouvrir les portes de la réussite, les portes d'un avenir meilleur. Merci beaucoup.